L'intelligence artificielle. On nous en parle tous les jours. On nous promet un futur incroyable, plus simple, plus efficace. Mais alors, pourquoi est-ce que cette technologie fait si peur? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. D'où vient cette méfiance, parfois même cette angoisse qui semble toucher une bonne partie de la planète? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Et bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA. Je parle bien sûr d'ia-info.fr. Pour démarrer, on va se pencher sur un constat qui, vous allez voir, est assez parlant. Alors, pour poser les bases de notre discussion, je me suis appuyée sur un article vraiment intéressant de Didier Taromina. C'est un article un peu prospectif, publié pour décembre 2025, et il met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Il dit que l'intelligence artificielle, elle suscite une inquiétude planétaire qui ne cesse de grandir, et que cette inquiétude est surtout liée à la domination de deux pays, les États-Unis et la Chine. Voilà, le décor est planté. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe de l'IA. Pensez-y une seconde. On a une technologie qui a été conçue à la base pour nous aider, pour nous rendre la vie plus facile. Et pourtant, elle nous inquiète. C'est quand même fou, non? Ce décalage énorme entre la promesse et ce que les gens ressentent vraiment. Et ce n'est pas juste une impression. Regardez ces chiffres, ils viennent d'une étude très sérieuse du Pew Research Center. Seulement 16% des gens sont enthousiastes. 16%, c'est vraiment peu. En face, on a quasiment tout le reste. 42% de prudents, 33% de préoccupés. Si on fait le calcul, ça fait les 3/4 de la population qui, au mieux, se méfie. Le verdict est clair, l'enthousiasme est loin, très loin d'être général. Mais attention, cette inquiétude mondiale, elle a des visages très différents selon les pays. C'est ça qui est fascinant. La manière dont on perçoit l'IA en France, par exemple, n'a rien à voir avec la manière dont on l'aperçoit en Inde. Alors comment ça se traduit concrètement à travers le monde ? Et là, accrochez-vous bien, parce que la France est, disons, la championne de l'inquiétude. Oui, une étude Ipsos nous dit que 73% des Français sont inquiets. 73%, c'est un chiffre énorme. Pour remettre ça en perspective, au Japon, ils ne sont que 40%. Ça donne une idée du fossé. Et si on regarde plus largement, on voit vraiment deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, on a des pays comme l'Inde. Là-bas, c'est l'euphorie. Ou presque. 89% de confiance. Pour eux, l'IA, c'est un levier économique, une chance à saisir. Et de l'autre côté, les États-Unis. C'est ça qui est paradoxal. C'est le berceau de l'IA moderne et pourtant, près de la moitié de la population a peur. C'est un vrai casse-tête ? Toutes ces différences, toutes ces peurs, en fait, elles nous ramènent à la source du problème, ce que Didier Taormina soulignait au début. Cette source, c'est le duel des superpuissances. Cette compétition féroce entre les États-Unis et la Chine, c'est elle qui est au cœur de l'inquiétude. Et pour comprendre l'ampleur de ce duel, il suffit de regarder les investissements. Rien qu'aux États-Unis, entre 2013 et 2022, on parle de 248,9 milliards de dollars. Presque 250 milliards. C'est une somme absolument astronomique qui montre bien leur volonté de dominer le secteur. Et juste derrière, qui trouve-t-on ? La Chine, bien sûr, avec 95,1 milliards de dollars sur la même période. C'est moins, mais ça reste gigantesque. Mettez ces deux chiffres l'un à côté de l'autre et vous comprenez tout. C'est une course à deux. Le reste du monde est très très loin derrière. Du coup, l'expression de nouvelle guerre froide numérique prend tout son sens. Elle peut paraître un peu forte, mais en réalité, elle est très juste. On assiste vraiment à ça. Une guerre froide, sauf que cette fois, elle n'est pas idéologique, elle est technologique. Les armes d'aujourd'hui, ce ne sont plus des missiles, ce sont des algorithmes, des montagnes de données, des puces électroniques. Et face à ce combat de géants, que fait le reste du monde ? Il observe, un peu inquiet. La grande question qui se pose, c'est qui peut encore réguler cette course folle ? Qui peut mettre des règles du jeu alors que les deux joueurs principaux semblent vouloir tout dominer ? C'est la question clé. Et quand on demande aux gens en qui ils ont confiance pour mettre en place ces règles, les réponses sont très claires. Regardez, l'Union européenne s'en sort plutôt bien, avec 53% de confiance. On pense notamment à sa loi sur l'IA, l'AI Act. Mais dès qu'on parle des deux acteurs principaux, la confiance s'effondre. 37% seulement pour les États-Unis et à peine 27% pour la Chine. En gros, on ne fait pas confiance aux deux pays qui mènent la danse pour fixer les règles. C'est un vrai problème. D'accord, il y a la géopolitique, mais au quotidien, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète ? Quelles sont les craintes concrètes ? Elles sont nombreuses et elles nous touchent tous. La première, c'est bien sûr la perte d'emploi. 58% des gens ont peur de ça. Ensuite, il y a la désinformation, les fameuses fake news. Plus de 60% s'en méfient. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui touche à notre vie privée, au biais des algorithmes, aux cybermenaces. Bref, la liste est longue. Bon, le tableau a l'air un peu sombre, je vous l'accorde. Mais et si on voyait les choses autrement ?
Si toute cette inquiétude, au fond, n'était pas qu'un problème, si elle était aussi une partie de la solution. L'idée, c'est de se dire que cette méfiance, ce n'est pas forcément un frein, ça peut être une opportunité. C'est exactement la conclusion de l'article de Didier Taormina. Il dit que cette inquiétude planétaire n'est pas un frein, mais un signal d'alarme salutaire. J'aime beaucoup cette expression. C'est un signal d'alarme, un peu comme une sirène qui nous réveille et nous force, nous tous, citoyens, gouvernements, entreprises, à nous poser les bonnes questions. À exiger que cette technologie reste un outil au service de l'humanité, et pas l'inverse. Et c'est là-dessus que je voulais vous laisser réfléchir. La question, au final, elle est fondamentale. Est-ce que l'humanité saura transformer cette méfiance en quelque chose de positif ? Est-ce qu'on sera capable de la transformer en une vigilance constructive qui nous pousse à bâtir des garde-fous solides ? C'est tout l'enjeu. Voilà pour ce décryptage. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.